Le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, deuxième partie de l'obéissance, chapitre 6, suite. L'obéissant veut être le premier à entrer au cœur et le dernier à en sortir. Voit-il un frère plus obéissant et plus zélé, il en conçoit une sainte envie et cherche à lui dérober cette vertu à son propre profit, sans vouloir cependant qu'elle diminue en lui. Car un pareil désir serait contraire à la charité envers son prochain. L'obéissant ne déserte pas le réfectoire, il est fidèle à s'y rendre, et il a plaisir à s'y trouver en compagnie des pauvres. Pour marquer qu'il aime la table commune, et pour s'ôter tout moyen de prendre ce repas en dehors, il ne garde rien par devers lui, il observe strictement son vœu de pauvreté, et avec d'autant plus de perfection qu'il n'a nul souci des besoins du corps. Dans sa cellule, point d'ornement, elle n'est pleine que du parfum de la pauvreté. Il ne craint pas que les voleurs ne viennent le dépouiller, ni que la rouille ou les teignes ne lui rongent ses vêtements. S'il lui est fait quelque présent, il ne songe pas à le mettre de côté, mais il le partage avec ses frères, sans s'inquiéter du lendemain, tranquille quand il a pourvu aux nécessités du jour. Son unique pensée, c'est le royaume du ciel. Ce qui le préoccupe, c'est la véritable obéissance et les moyens de l'observer plus parfaitement. Pour mieux suivre la voie de l'humilité, il se soumet à tous, aux petits comme aux grands, aux pauvres comme aux riches. Il se fait le serviteur de tous, sans refuser aucun labeur, heureux de servir chacun avec amour. L'obéissant ne veut pas obéir à sa manière à lui, choisir son temps, le lieu qui lui plaît. Non, il obéit à la manière de son ordre et de son supérieur, et si son obéissance est parfaite, il le fait sans le moindre ennui, sans en éprouver la moindre affliction. Cette clé à la main, il passe par le portillon étroit de la religion, sans difficulté, sans violence, parce qu'il a observé et observe toujours le vœu de pauvreté, l'obéissance vraie et la continence, après avoir abattu la superbe et s'être soumis au joug de l'obéissance par humilité. Aussi, en passant ce portillon bas et étroit, ne se heurte-t-il point le front par impatience. Il sait tout supporter avec force et persévérance, et ce sont là des amis de l'obéissance. Les assauts du démon, il en a raison en mortifiant et en macérant sa chair, en la privant des délicatesses et des plaisirs qu'elle convoite, en lui imposant toutes les fatigues de la règle avec foi, sans aucun dédain. Comme un petit enfant qui ne garde aucun ressentiment des corrections de son père ou des injures qui ont pu lui être faites, le vrai religieux ne conserve non plus nulle aigreur des humiliations, des fatigues ou des réprimandes qu'il a pu recevoir dans l'ordre, de la part de son prélat. Dès que celui-ci le rappelle, il revient humblement à lui, sans haine, sans colère, sans rancune, mais avec bienveillance et douceur. C'est de ces petits enfants dont parlait le Christ ma vérité, quand devant les disciples, disputant entre eux pour savoir lequel serait le plus grand, il invita un enfant à s'en approcher et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi, c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Qui ne deviendrait petit comme un enfant et ne vivra comme lui, celui-là n'entrera pas dans le royaume des cieux. » Car, ma chère fille, c'est celui qui s'abaissera lui-même qui sera exalté, et celui qui s'élèvera lui-même sera humilié, ainsi que l'a dit ma vérité. Matthieu chapitre 18 versets 1 à 5, Marc chapitre 9 verset 33, Luc chapitre 9 verset 45. C'est donc bien justement que ces petits, ces humbles, qui se sont abaissés par amour, qui se sont faits serviteurs par une véritable et sainte obéissance, qui n'ont point enfreint la règle de la religion, ni résisté à leurs prélats, je les exalterai, moi, le Seigneur et Père éternel, au milieu des vrais citoyens de la vie bienheureuse,
où tous leurs travaux trouveront leur récompense. Dès cette vie même, ils ont un avant-goût de la vie éternelle. Chapitre 7. Comment les vrais obéissants reçoivent 100 pour 1 et la vie éternelle, ce qu'il faut entendre par cet 1 et par ce 100. C'est en ces vrais obéissants que se vérifie la parole de mon Fils unique, le doux Verbe d'amour. À Pierre qui lui demandait « Maître, nous avons tout quitté pour l'amour de vous, et nous vous avons suivi. Que nous donnerez-vous en retour ?» Ma vérité fit cette réponse, « Je vous donnerai 100 pour 1, et vous posséderez la vie éternelle. » Comme s'il eût dit, « Pierre, tu as bien fait de tout quitter, c'était l'unique moyen de me suivre. En retour, moi, je te donnerai en cette vie 100 pour 1. » Quel est donc, très chère fille, ce centuple que doit suivre encore la vie éternelle? Qu'entendait et que voulait dire ma vérité? Parlait-elle des biens temporels? Pas spécialement, bien que je les multiplie parfois au bénéfice de ceux qui se montrent généreux dans leurs aumônes. Et qu'est-ce donc? Entends-le bien. Celui qui donne sa volonté me donne une chose, sa volonté. Et moi, pour cette unique chose, je lui donne 100. Pourquoi ce nombre de 100? Parce que 100 est le nombre parfait auquel on ne peut rien ajouter, à moins de recommencer à compter par un premier. La charité, elle aussi, est la plus parfaite de toutes les vertus. On ne saurait s'élever à une vertu plus parfaite, et l'on ne peut ajouter à sa perfection qu'en revenant à la connaissance de soi-même pour recommencer une nouvelle centaine de mérites, mais c'est toujours au nombre 100 que l'on arrive et que l'on s'arrête. Voilà le centuple que j'ai donné à ceux qui m'ont apporté l'un de leur volonté propre, soit par l'obéissance commune, soit par l'obéissance particulière. C'est avec ce centuple que vous obtenez la vie éternelle. Car seule la charité entre dans le ciel en souveraine, escortée des mérites de toutes les autres vertus, qui, elles, restent dehors. La charité pénètre ainsi jusqu'à moi, la vie qui ne passe pas, où l'on goûte la vie éternelle, parce que je suis la vie éternelle elle-même. La foi n'est pas admise au ciel parce que les bienheureux possèdent par expérience et dans son essence même tout ce qu'ils ont cru par la foi. L'espérance non plus n'y a point d'accès, car ils ont réellement ce qu'ils espéraient. Ainsi en est-il des autres vertus. Seule la charité y fait son entrée comme une reine et me possède moi, qui suis son propriétaire. Tu le vois, ces petits-enfants reçoivent donc bien 100 pour 1, et en plus, avec ce centuple, la vie éternelle. Ce centuple, c'est le feu de la divine charité. Et parce qu'ils ont reçu de moi ce centuple, ils sont dans une merveilleuse allégresse qui prend tout leur cœur. La charité ne connaît pas la tristesse, et l'allégresse fait le cœur large et généreux sans étroitesse ni duplicité. L'âme qui a été transpercée de cette douce flèche ne manifeste jamais sur son visage ou dans ses paroles autre chose que ce qu'elle a dans le cœur. Si elle sert le prochain, c'est sans faux semblant et sans intérêt personnel, uniquement parce que la charité est accueillante à toute créature. Aussi l'âme qui la possède ne connaît-elle jamais la peine ni la tristesse, elle ne s'afflige en rien. Entre l'obéissance et elle, jamais un désaccord, elle est obéissante jusqu'à la mort.